Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur un thème de la patience. L'art de l'écriture, la patience. La patience de trouver l'inspiration, la patience d'attendre, la patience de plein de choses que tu découvriras dans cette vidéo et j'espère qu'elle va t'aider. L'interview est un bon moyen et ça je le sais parce que une personne me l'a dit et disait que elle, ça l'avait beaucoup aidé. Elle s'était pris au jeu d'être interviewée, ça lui avait appris non seulement l'expression corporelle, la diction, qui l'avait aidé pour ses cours. L'interview est un bon moyen d'expression et un exercice d'expression corporelle. Elle aide à la diction. Elle aide à se faire comprendre de l'autre. Elle aide à s'exprimer devant un auditoire et à oser donner son point de vue sans peur du jugement des autres. C'est pour cela que j'ai décidé d'aller sur le terrain et de demander à 3 personnes de types différents et pourtant elles ont un point commun que je te donnerai à la fin. Ce sont des personnes intéressantes et spécifiques. Tout d'abord, la première personne, c'est l'autostoppeur. Baudelaire roulait en Ford Model A à travers la Galilée. Il prit en route un autostoppeur, Apagado Automatico, Automatic Shutdown, qui se trouvait là, au milieu d'une école de poissons, occupé à les nourrir avec des morceaux de pain. Où allez-vous? Dans des bars. Where are you going? Demanda Jésus, en s'installant sur le siège avant. N'importe où, hors de ce monde, en cualquier lugar, anywhere, lejos de este mundo, anyway, out of this world, cria Baudelaire. J'irai avec vous jusqu'à Golgotha, dit Jésus. J'ai une concession au carnaval là-bas et je ne dois pas être en retard. No debe ser tarde. Du coup, ça te blesse, non? Le mendiant, un pauvre homme, passait dans le givre et le vent. Je cognais sur ma vitre, il s'arrêta devant ma porte que j'ouvris d'une façon civile. Les ânes revenaient du marché de la ville, portant les paysans accroupis sur leurs bas. C'était le vieux qui vit dans une niche au bas de la montée et rêve attendant solitaire, un rayon du ciel triste, un liard de la terre, tendant les mains pour l'homme et les joignant pour Dieu. Je lui criai, venez vous réchauffer un peu. Comment vous nommez-vous? Il me dit, je me nomme le pauvre. Je lui pris la main, entré brave homme, et je lui fis donner une jatte de lait. Le vieillard grelottait de froid. Il me parlait, et je lui répondais, pensif, et sans l'entendre. Vos habits sont mouillés, dis-je. Il faut les étendre devant la cheminée. Il s'approcha du feu. Son manteau, tout mangé de verre, et jadis bleu, étalé largement sur la chaude fournaise, piqué de 1000 trous par la lueur de braise, couvrait l'âtre et semblait un ciel noir étoilé. Et, pendant qu'il séchait, ce haillon désolé, d'où ruisselait la pluie et l'eau des fondrières, je songeais que cet homme était plein de prières, et je regardais, sourd à ce que nous disions, sa bure où je voyais des constellations. Merci beaucoup. Et la 3e personne, il s'agit du passant. Avez-vous une âme généreuse et donatrice? Vous mettez-vous de temps en temps à la place de ceux qui sont assis par terre? Que feriez-vous si vous étiez à leur place? Oups. Il est passé tellement vite que je l'ai pas vu filer. J'ai raté le coche, comme on rate le train. Il a filé. Ok, d'accord. Ce que je vais te faire comprendre, c'est que le point commun entre ces trois personnes, c'est l'attente et la patience. J'espère que du coup tu as appris certaines choses dans cette vidéo, que les mots-clés sont ressortis comme une idée, un éclair de génie. Et je te dis à très vite pour de prochaines vidéos.